D'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les jeunes. Qui est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici interpelle? Les jeunes. Et vous allez voir pourquoi. Car ce sont eux qui, bien sûr, sont en règle générale célibataires. Celui d'entre vous qui en a les capacités, qu'il se marie. Celui parmi vous qui en a les capacités, qu'il se marie. Car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. Et celui qui n'en a pas les capacités, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne une solution, il donne une solution. Pour celui qui n'en a pas les capacités, qui n'a pas les capacités de se marier, il lui dit alayhi salatu wa sallam qu'il jeûne. Qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Sera pour lui une protection contre quoi? Contre les rapports sexuels illicites, interdits. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mariage est ma sunna, mon enseignement. Et celui qui ne pratique pas ma sunna ne fait pas partie de moi. Dans notre religion, on se marie. Mariez-vous, dit le prophète alayhi salatu wa salam, je serai certes fier de vous, où que vous soyez, la communauté la plus nombreuse parmi les autres communautés le jour du jugement. Ensuite, il dit alayhi salatu wa salam, celui qui en a les moyens, qu'il se marie. Et que celui qui ne trouve pas de quoi se marier, qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Le mariage est obligatoire pour celui qui en a les capacités et le besoin, et qui craint d'avoir des rapports intimes illicites. Car chacun d'entre nous a le devoir de se préserver et de maintenir sa chasteté. Ce qui ne peut se faire, qu'avec le mariage. Le sujet du mariage est très important, en particulier pour nos jeunes frères et sœurs célibataires qui sont en permanence confrontés à toutes sortes de tentations, à toutes sortes de déviances, à toutes sortes de turpitudes. C'est la raison pour laquelle notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que l'on vient d'écouter: ô vous les jeunes, ya ma'shar al-shabab, celui d'entre vous qui en a les capacités, qu'il se marie. Nous remarquerons aussi que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté d'enjoindre à la jeunesse musulmane de se marier, mais il a aussi indiqué la cause en disant: car ceci va lui faire baisser le regard et est plus chaste pour le sexe. Le mariage est donc une barrière entre toi et les relations illicites, les relations sexuelles illicites et interdites. Le mariage te permet d'être chaste, c'est-à-dire d'éviter les rapports interdits, les rapports intimes interdits. Ensuite, dans ce même hadith, notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que faire si nous n'avons pas la capacité de nous marier. Il a dit alayhi salatu wa salam, et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Le jeûne sera pour lui une protection car il calme les désirs sexuels qui peuvent mener la personne à commettre une relation sexuelle interdite. Le mariage est obligatoire pour celui qui commettrait des péchés, ne serait-ce qu'un regard ou un baiser, s'il restait célibataire. Autrement dit, si un homme ou une femme sait ou croit fortement que sans le mariage, il ou elle va avoir des rapports sexuels illicites, il ou elle doit se marier obligatoirement. Celui qui regarde la situation de notre époque et les sortes de perversions et d'incitations à la débauche en tire la conviction que l'idée
selon laquelle le mariage est un devoir, mérite plus que jamais d'être considérée comme la plus solide. Maintenant que tu sais que le mariage est important et qu'il te permet d'être chaste, la question que tu dois te poser est: avec qui dois-je me marier? Quelles sont les caractéristiques que je dois chercher chez ma future épouse ou chez mon futur époux pour les femmes? Concernant l'épouse, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: on se marie avec une femme pour 4 choses. Pour son argent, sa noblesse, sa beauté et pour sa religion. Choisis celle qui a la religion, ainsi tu seras gagnant, a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et concernant la recherche d'un époux, d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si se présente à vous celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne le faites pas, dit le prophète alayhi salatu wassalam, cela va entraîner le désordre sur terre et une grande perversion. Pourquoi est-ce que dans certains pays, il y a des grandes perversions? C'est parce que le mariage est difficile. Beaucoup de pays, dits en voie de développement, pauvres, ont atteint des sommets concernant la valeur de la dot, alors que c'est un pays qui est en cours de développement, qui est dit pauvre. Des pays du Maghreb, des pays du Moyen-Orient, d'Asie, où des dots atteignent des 10 000, des 20 000, des 30 000, des 40 000 euros. Eh bien, dans ces pays-là, et on le voit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela. Plus le mariage y sera difficile, et plus il y aura de la perversion. On remarque clairement que concernant le futur époux et la future épouse, la caractéristique la plus importante est la religion de la personne. Ce n'est pas le boulot qu'il fait. Ce n'est pas le montant de son salaire. Ce n'est pas la voiture qu'il a. Non, c'est sa religion. Cette personne met-elle en pratique ou pas les préceptes de notre religion? Si la réponse est oui, marie-toi avec cette personne. Bien sûr, à condition qu'elle te plaît physiquement. Mais si la réponse à la question est non, évite de te marier avec cette personne, même si elle est belle et qu'elle a une belle situation financière. D'après Anas radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le serviteur se marie, il a certes complété la moitié de sa religion, alors qu'il craigne Allah pour l'autre moitié. Aujourd'hui, hélas, les personnes voulant se marier donnent beaucoup trop d'importance à la situation financière ou professionnelle, sans que la situation religieuse soit prise en compte même parfois. Évidemment que la situation financière ou professionnelle d'une personne voulant se marier avec ta fille est importante. Mais la religion de la personne est plus importante. C'est ce qu'on regarde en premier. On ne va pas marier nos filles avec des personnes qui comptent sur leurs femmes pour subvenir aux besoins de leur famille. Dans notre religion, même si la femme est riche, c'est à l'homme de subvenir aux besoins de sa famille. L'argent de ton épouse appartient à ton épouse. Maintenant que tu sais avec qui tu dois te marier pour être heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà, la question que tu dois te poser est: comment me marier? C'est important de savoir comment est-ce qu'on se marie. Comment se fait un acte religieux de mariage? Eh bien, le mariage religieux est simple. Il y a des piliers, des conditions à respecter, des obligations et des actes surérogatoires. Les piliers, al-ijab ou al-qaboul. Al-ijab ou al-qaboul, c'est quoi? C'est l'offre et l'acceptation. C'est un dialogue qu'il y a entre le tuteur de la future épouse avec le futur époux. Le tuteur dit au futur époux: je te marie ma fille un tel, et lui il dit: j'accepte. Ça, ce sont les piliers de l'acte de mariage. Les piliers de l'acte de mariage n'ont rien à voir avec la lecture de Surat al-Fatiha. D'ailleurs, l'acte de mariage, les gens l'ont appelé, par abus de langage,
et d'une manière erronée, al-Fatha. Déjà, on ne dit pas al-Fatha, on dit al-Fatiha. Et al-Fatiha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais récité lors d'un acte de mariage. Avancez au maximum les frères, barakallahu fikoum, comblez tous les espaces vides. Vos frères sont à l'extérieur. Faites miséricorde à vos frères, qu'Allah vous fasse miséricorde. Je disais au sujet de Surat al-Fatiha, il y a de la place ici. Pour ceux qui veulent avancer, il y a de la place. Devant, à droite par rapport à vous, il y a des espaces vides. Concernant Surat al-Fatiha, il n'y a même pas un hadith faible à ce sujet. Résultat, aujourd'hui, il y a des gens qui lisent Surat al-Fatiha et qui ne mettent pas en pratique les piliers, al-ijab ou al-qaboul, l'offre et l'acceptation de l'acte de mariage. Et l'acte de mariage, on appelle ça aqd al-nikah. On n'appelle pas ça fatha et on n'appelle pas ça aussi al-halal. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé al-halal? Parce que à partir d'un acte de mariage, eh bien, la femme devient licite pour l'homme et l'homme devient licite pour la femme. Pour que l'acte de mariage soit valide, il y a des conditions. Première condition, la désignation du couple qui veut se marier. Ta'yin az-zawjayn. On sait qu'un tel va se marier avec un tel. Pourquoi cela? Pourquoi c'est une condition? Les anciens savent que dans le passé, il y avait une ruse. On utilisait une ruse pour marier les femmes qui avaient du mal à se marier. Le jour où est-ce qu'on allait avec la famille voir la femme, il y avait une femme particulière, et après l'acte de mariage, il y en avait une autre. Ce n'était pas la même femme qu'ils ont vue le jour où est-ce qu'ils sont partis demander sa main. Et ça, c'est une ruse utilisée dans le passé, peut-être encore aujourd'hui, par certaines personnes pour marier des filles qui ont du mal à se marier. Deuxième condition, le consentement des deux futurs époux. Dans l'islam, on ne marie pas nos filles de force, nos filles ou nos garçons. Comment va se terminer ce couple? Comment va se dérouler la vie de ce couple qui se marie de force? Où est l'amour, où est la miséricorde? Aïna al-mawadda, aïna al-rahma, dans ce cas de figure-là. On doit laisser les gens se marier avec leur consentement. Ne force pas ta fille à te marier, c'est interdit dans notre religion. La troisième condition, la présence du tuteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de mariage sans tuteur et sans deux témoins justes. La présence du tuteur, mes chers frères, ce n'est pas un rabaissement pour la femme. Au contraire, c'est une sécurité. Il va être là pour vérifier qui se marie avec cette fille, qui se marie avec ma fille. Les femmes, parfois, elles sont aveuglées, même les hommes, par l'amour, par l'envie de se marier avec un tel. Et donc, il y a plein de choses qu'elles ne vont pas voir, que le tuteur va voir. C'est une sécurité, c'est une sagesse divine. Que demande un père au prétendant qui demande sa fille en mariage? D'après Hajar bint Qais, Ali radiallahu anhu a demandé la main de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah lui a dit alayhi salatu wa salam, écoutez bien, elle est à toi, à condition que tu sois bon avec elle. À condition que tu sois bon avec elle. A dit le prophète alayhi salatu wa salam. Quatrième condition, la présence de deux témoins lors de cet acte de mariage. Il y a aussi des obligations dans le mariage, la dot et le repas de noces. Le repas de noces, pourquoi est-ce que c'est une obligation? Parce qu'en fait, son objectif, ce n'est pas de remplir les ventres des gens, des invités, mais son objectif principal, c'est d'annoncer aux gens qui connaissent la famille des deux mariés, leur annoncer qu'ils se marient. On ne se marie pas en cachette dans notre religion. Et les actes recommandés dans notre religion, dans l'acte de mariage, excusez-moi, il y en a deux.
La première, la récitation de Khutbat al-Hajja, la même Khutbat al-Hajja, la même introduction avec laquelle j'introduis à chaque fois et faisait de même le prophète sallallahu alayhi wa sallam les khutbas et les doros, Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, avec les 3 versets, etc. Et le deuxième acte surérogatoire, c'est de faire une invocation à la personne en disant Barakallahu laka wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Pour terminer, je voudrais parler d'un sujet très important. Et Inch'Allah ta'ala, lors d'une autre khutbah, je parlerai des devoirs et des obligations que l'on a dans un couple, ce qui est très important. Parce que vous avez vu dans l'ordre chronologique, j'ai parlé du statut du mariage, ensuite avec qui est-ce qu'on doit se marier et comment est-ce qu'on se marie. Après, une fois qu'on est marié, eh bien, il y a des droits et des devoirs. Chacun, il a des droits et des devoirs dans un couple qu'il doit respecter pour que son couple soit stable. Aujourd'hui, les couples, ils manquent de stabilité. La preuve en est les statistiques. Plus de 50%, écoutez bien, des mariages, bien sûr, déclarés, civils, se terminent en divorce. Donc il y a un souci. Et même parmi notre communauté, et même dans des pays musulmans. Plus de 50% des mariages se terminent en divorce. Il y a un souci. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères et sœurs, il nous a indiqué, il nous a enseigné comment faire nos besoins. Il nous a dit qu'est-ce que dire lorsqu'on rentre dans les toilettes, que dire quand on sort, comment se diriger, la posture à avoir, combien de fois on doit s'essuyer, etc., etc. Et vous pensez qu'il ne nous a pas enseigné comment vivre dans un couple? Vous croyez qu'il n'y a rien dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'indique? Il y a des droits, il y a des devoirs. Et ces droits et ces devoirs, ce sont des révélations. La révélation de celui qui nous a créés et donc qui nous connaît mieux que nous, on se connaît nous-mêmes. C'est une base. On recherche la science. Avant de te marier, recherche la science justement du mariage. Les droits et les devoirs, comment vivre avec une femme, comment se marier, comment divorcer, comment réagir en cas de problème, grave ou moins grave. Quels sont mes droits, quels sont mes devoirs? Se mettre d'accord sur les droits et devoirs avant même l'acte de mariage. Ne pas se faire aveugler par l'amour et dire non, de toute façon, quelles que soient les conditions, je vais me marier avec elle. Ou, concernant la femme, quelles que soient les conditions, je vais me marier avec lui. Il est trop beau, elle est trop belle. L'amour, ça rend aveugle. Mais après, une fois qu'ils vont se marier ensemble, et que les jours et les mois vont passer, c'est là qu'il y aura des dissensions, des divergences. Pourquoi? Parce qu'il y a certains sujets très importants auxquels ils n'ont pas parlé. Non, c'est pas à moi de faire ça, non, c'est à toi de faire ça, non, ceci, non, cela, etc., etc. Je voudrais parler d'un fléau aujourd'hui. Le fléau qui est le suivant. Certaines personnes, quand ils veulent se marier, disent aux tuteurs, disent aux deux familles, nous, on va se marier avec un mariage religieux seulement. On ne veut pas du mariage civil pour l'instant. Pour le mariage civil, on verra plus tard. Il y a des gens mal intentionnés qui font cela, écoutez bien, dans le sens qu'ils veulent se marier ensemble, faire une espèce de période de test. Vous savez, la même période de test que l'on a lorsqu'on signe un CDI. Il y a une période de test de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois. Eh bien, eux, ils veulent faire une période de test, ils voient s'ils sont compatibles, ils voient s'ils se plaisent vraiment physiquement, etc., etc. Ensuite, ils décident, oui, allez, on fait le mariage civil ou on ne fait pas le mariage civil. Est-ce que tu aimerais cela pour ta fille? Est-ce que tu aimerais cela pour ta mère? Est-ce que tu aimerais cela pour tes tantes? Est-ce que tu aimerais cela pour tes nièces? Tu as éduqué ta fille pendant peut-être une vingtaine d'années, tu l'as éduquée à être une vraie femme, et ensuite, une personne va venir se marier avec elle, il va faire sa petite période de test, et ensuite, au bout d'1 mois, 2 mois ou 6 mois, il va dire « Non, on est incompatibles. On ne s'aime pas en vrai. On n'est pas fait pour vivre ensemble. Nous allons divorcer. » Et le divorce va être facile puisqu'on n'a fait qu'un mariage religieux. Sachez qu'en France, il est interdit de faire un mariage religieux sans avoir fait le mariage civil. Et la personne, l'imam ou le responsable religieux, associatif ou autre,
qui aura présidé, mené, géré cet acte de mariage, il encourt, il peut avoir 1 an de prison et 7 500 € d'amende. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais en tout cas, il faut le savoir, il faut être clair, il faut être ce qu'on appelle pragmatique, conforme à la réalité. C'est une sécurité pour nos filles. Pour éviter qu'elles tombent entre les mains d'un loup. Et il y a pire que cela. Il y en a, vous savez, ils se marient avec nos filles, avec nos sœurs, pas pour faire une période de test, mais avec déjà l'intention de divorcer avec elle. Il se dit, elle, je vais rester avec elle quelque temps et je vais la divorcer puisque c'est facile avec le divorce religieux. Donc il fait 2 mois avec un tel, 3 mois avec un tel. En fait, il fait des mariages temporaires qui sont interdits dans notre religion. Ça, c'est pour les personnes qui sont mal intentionnées. Mais si la personne n'est pas mal intentionnée, eh ben, ça reste quand même une sécurité, le mariage civil. Parce que ça se trouve, elle ne va pas être mal intentionnée au début, mais elle va l'être après. Au bout d'1 mois, 2 mois, elle va se dire, tiens, j'ai fait qu'un mariage civil, religieux avec elle. Shaitan, il va lui faire des wes-wes. Il va lui dire, j'ai fait qu'un mariage civil avec elle, mariage religieux avec elle. Ce qui veut dire que le divorce sera facile. J'aurais qu'à dire, un tétat alerte, j'attends 3 menstrues, et hop, ça y est, on se sépare. Et civilement, c'est pas un couple. Donc il n'y aura pas de partage de trucs. Les gens, malheureusement, aujourd'hui, au lieu de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, etc., eh ben, ils craignent les autorités plus. Résultat, normalement, tu fais attention. Tu dis, subhanallah, je me suis marié avec une fille, son père m'a marié avec elle, elle veut se marier avec moi, etc. Il ne faut pas que je joue. Il ne faut pas que je sois un joueur. Il ne faut pas que je sois un loup. Parce que les 2 premiers cas de figure, ce sont des loups. اللهم يسر للشباب المسلمين الزواج اللهم يسر لهم الزواج اللهم يسر لهم الزواج وقوموا إلى صلاتكم حفظكم الله تعالى